Procès verbal numéro 06/AP/TANG/SO/mars 2025 de la séance plénière du mercredi 25 juin 2025. Grand 1 de l'ouverture. La séance est ouverte à 11h30 sous la présidence de l'honorable Dr Kim Powell Cyril, président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Sur les 24 membres qui doivent actuellement siéger à l'Assemblée provinciale du Tanganyika, 18 sont présents, 3 se sont excusés. Il s'agit de Banzengo Irène, Bilamba Mukala et Mathieu, Zong Baraka Gilbert. Et 3 sont absents. Il s'agit de Eyale Onoale Dona, Moufal Metambo Israël, Mwamba Mbuyu Adolphine. Le quorum requis étant atteint, l'Assemblée peut siéger valablement. 4 points sont inscrits au projet de l'ordre du jour, à savoir 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Présentation du rapport des contrôles d'exécution du budget de la province, 4e trimestre 2024 et 1er trimestre 2025. 3. Présentation du rapport sur l'examen de la proposition des 10 portant principes fondamentaux d'assainissement et protection de l'environnement de la province du Tanganyika. 4. Examen et adoption de la proposition des 10 portant principes fondamentaux d'assainissement et protection de l'environnement de la province du Tanganyika. Grand 2. Du déroulement des travaux. 1. Adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour est adopté tel quel. 2. Présentation du rapport de contrôle d'exécution des budgets de la province, 4e trimestre 2024 et 1er trimestre 2025. Abordant ces points, le président invite les membres de la commission à présenter leur rapport. À la fin de cette présentation, la commission constate ce qui suit. 1. Le partage incomplet des informations sur les taxes perçues, cas notamment de la taxe de production qui n'a pas été documentée ni reprise dans les rapports reçus de la DGTANG. 2. Au T4 et T1, le solde renseigné est déficitaire. 3. Absence de réalisation des recettes dans certains services d'assiette de la province, cas notamment de la division provinciale de l'habitat, dont les taxes du niveau provincial n'ont pas de soubassement légal. 4. Incohérence des données fournies par la division provinciale de la pêche et élevage, ainsi que de la DGTANG, notamment à ce qui concerne les recettes captées sur les actes générateurs suivants. Premier tiré, certificat vétérinaire et autorisation de transfert. Deuxième tiré, déclaration des stocks des produits de pêche. Troisième, licence d'achat et vente de poissons. Quatrième, expertise des viandes. Point 5. Opacité dans la traçabilité des recettes dans les domaines des mines en raison de l'absence de communication entre la DGTANG et les services d'assiette de ce secteur. 6. Un flou entretenu dans les contrats entre la province du Tanganyika et l'entreprise Oracle, fournisseur des imprimés de valeur en faveur de laquelle il a été signé un contrat et un protocole d'accord à la même date et au coût différent. 7. L'inexistence des avenants sur les contrats entre la province du Tanganyika et l'entreprise EKMM d'une part et Oracle d'une part, dont les dispositions ont connu une modification. 8. Les travaux de la voirie urbaine sont exécutés sur base d'un contrat obsolète. 9. Recours inopportun et non motivé à la procédure des marchés de gré à gré. Au terme de ces constats, la Commission recommande ce qui suit. 1. À l'Assemblée provinciale d'organiser des descentes sur terrain à l'intérieur et à l'extérieur de la ville de Kalemi en vue de retracer les recettes de la province. 2.
Présomption de détournement des fonds par le gouvernement provincial. 2. Au gouvernement provincial de rendre disponibles les données demandées par les différentes commissions de l'Assemblée provinciale du Tanganyika à temps suivant les chronogrammes lui transmis. 2. De conclure un partenariat avec les agences de transfert des fonds pour permettre à la DGERTANG de mieux canaliser les recettes perçues dans les territoires vers la ville de Kalemi. 3. Proposer la nomenclature des impôts et taxes de la province du Tanganyika à soumettre à l'Assemblée provinciale en remplacement du recueil de 2016 devenu vétiste. 4. Établir un répertoire actualisé des contribuables et assujettis par impôts et taxes par territoire. 5. De créer un compte bancaire sur la pénalité perçue sur les impôts et taxes pour retracer les recettes irrélatives. 6. De constituer une mission tripartite, ECOFIN, exécutif provincial et services techniques pour se déployer dans les provinces frontières où il est enregistré des carrés miniers à cheval. 7. De suspendre dans l'immédiat l'instruction permanente du gouvernement des provinces qui permet le paiement automatique à l'entreprise EKMM à travers la Raobank. 3. À la direction des recettes du Tanganyika, d'observer strictement la chaîne des recettes, d'œuvrer en collaboration avec les services d'assiette dans l'établissement des statistiques de recettes recouvrées, de communiquer aux services d'assiette concernés les données relatives au recouvrement d'office, supprimer la taxe de la production de poissons frais. Poursuivant avec ces points, le président ouvre le débat au terme duquel quelques interventions sont soulevées notamment. Première, le souhait de savoir pourquoi la taxe d'extampillage sur l'entreprise GLC n'est pas payée et quelles sont les motivations. 2. Pourquoi le rapport renseigne que la taxe sur la production de poissons n'est pas activée alors qu'en réalité celle-ci est perçue. 3. Qu'est-ce qui a empêché à la commission d'avoir accès aux deux autres comptes bancaires? 4. À quand la création de la commission spéciale pour vérifier les immeubles cédés à la province du Tanganyika se trouvant à Lubumbashi? 5. Qu'est-ce qui est à la base d'insuffisance d'informations dans plusieurs secteurs? 6. L'inquiétude de constater que l'exploitation minière dans la province n'est pas bénéfique à la population. À l'issue de ces interventions, le président passe en revue les différentes questions posées et en accorde par la suite la parole aux membres de la commission pour réagir aux préoccupations soulevées. Répondant aux questions, la commission allègue ce qui suit. 1. Concernant la taxe d'extampillage, la réponse est de doter la province d'une nomenclature révisée. 2. S'agissant de la taxe sur la production des poissons, les services concernés a renseigné que cette taxe n'est pas activée. 3. Pour ce qui est de l'accès aux deux autres comptes, la banque a disponibilisé les informations de 5 comptes seulement sur 7 évoqués par cette dernière. 4. À ce qui concerne la création d'une commission spéciale sur les dossiers des immeubles se trouvant à Lubumbashi, la commission répond qu'il revient au bureau de programmer cette descente. 5. S'agissant de l'insuffisance d'informations dans plusieurs secteurs, la commission argue qu'il y a plusieurs documents qui n'ont pas été disponibilisés aux membres de la commission par les services attitrés. 6. Pour ce qui est du dossier de l'exploitation minière,
la Commission affirme que plusieurs entreprises minières œuvrant dans la province du Tanganyika n'ont pas de cahier de charges et doivent se conformer à la loi. Au terme de ces réponses, le président soumet à la recevabilité les 10 rapports, lesquels est déclaré recevable. 3. Présentation du rapport sur l'examen de la proposition des 10 portant principes fondamentaux d'assainissement et protection de l'environnement de la province du Tanganyika. Poursuivant avec ces points, le président passe la parole aux membres de la commission pour présenter leurs rapports, lesquels est déclaré recevable, moyennant amendement porté sur les plans formes. Point 4. Examen et adoption de la proposition des 10 portant principes fondamentaux d'assainissement et protection de l'environnement de la province du Tanganyika. Revenant à la parole, le président invite les rapporteurs à procéder à la lecture de l'exposé des motifs, puis article par article, au terme de laquelle l'exposé des motifs est adopté moyennant amendement. Avant l'adoption article par article de l'édit, les rapporteurs procèdent à la vérification du quorum de décision, lesquels renseignent que 17 membres sont présents dans la salle et tous ont voté pour. Par conséquent, l'édit portant principes fondamentaux d'assainissement et protection de l'environnement de la province du Tanganyika est adopté. Le résumé et l'intégralité de différentes interventions sont à retrouver respectivement dans les annales parlementaires et compte rendu analytique de la séance plénière de ce jour. Les points inscrits à l'ordre du jour étant épuisés, la séance est levée. Il est 16h15. Fête à Kalemi, le 25 juin 2025. Honorable Ngoï Kayumba Elimbazi, rapporteur. Honorable Dr Kim Powell Cyril, président. Merci, honorable, pour la lecture de ce procès verbal. Honorable député, chers collègues, y a-t-il des amendements à ce procès verbal? S'il n'y en a pas, pouvons-nous l'adopter? Si oui, veuillez les manifester. Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Le procès verbal numéro 06 de la séance plénière du mercredi 25 juin 2025 est adopté. Vous pouvez également lire le procès verbal numéro 07 de la plénière du 26 juin 2025. Procès verbal numéro 07 /AP /TANG /SO mars 2025 de la séance plénière du jeudi 26 juin 2025. Grand 1 de l'ouverture. La séance est ouverte à 11h13 sous la présidence de l'honorable Dr Kim Powell Cyril, président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Sur les 24 membres qui doivent actuellement siéger à l'Assemblée provinciale du Tanganyika, 20 sont présents et 2 se sont esquissés. Il s'agit de Banzengoy Irène, Mwambambuyu Adolphine. Et 2 sont absents. Il s'agit de Kabeke Katabe Delphin, Edi, Moufal Metambo Israël. Le quorum requis étant atteint, l'Assemblée peut siéger valablement. 3 points sont inscrits au projet de l'ordre du jour, à savoir 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Audition de la question orale avec débat adressée à M. le ministre provincial en charge de l'Intérieur et Sécurité. 3. Examen et adoption des rapports de gestion du bureau. Grand 2. Du déroulement des travaux. 1. Adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour est adopté tel quel. 2. Audition de la question orale avec débat adressée à M. le ministre provincial en charge de l'Intérieur et Sécurité. Abordant ces points, les dispositions 177 du règlement intérieur au débat qui dispose que lorsque la question orale donne lieu à un débat, le président des séances, après l'exposé de l'auteur de la question et la réponse du membre du gouvernement ou du gestionnaire des services publics, organise les débats au vu de la liste des orateurs inscrits
et donne la parole à chacun d'eux pour le temps de parole qu'il a imparti et qui ne peut dépasser 5 minutes. L'auteur de la question a priorité d'intervention pour la même durée. Après la réplique du membre du gouvernement ou du gestionnaire du service public, le président redonne la parole à l'auteur de la question pour conclure pendant 20 minutes. Ce faisant, le président invite l'auteur de la question à donner la substance de ses préoccupations. Prenant la parole, l'initiateur de la question s'inquiète de la recrudescence de l'insécurité qui s'observe dans la province du Tanganyika en général et dans la ville de Kalemi en particulier. C'est pourquoi l'intervenant pose les questions suivantes. Première question. Devant cette recrudescence du grand banditisme dans la ville de Kalemi, quelles sont les mesures prises par votre ministère provincial pour éradiquer ces fléaux dépassant visiblement vos compétences et celles des autorités urbaines? 2. Les lieux où ces crimes sont perpétrés n'étant pas éloignés des postes de la police nationale congolaise, comment expliquer l'absence de réaction de cette dernière alors qu'il y a usage répété des armes à feu ou des guerres durant ces opérations criminelles? 3. Monsieur le ministre provincial, s'il y en est ainsi pour la ville de Kalemi, que dire de nos territoires abandonnés à leur triste sort? Serez-vous capable de les sécuriser? 4. Monsieur le ministre, en tant que responsable provincial de la sécurité dans notre province, pouvez-vous nous expliquer les phénomènes Satan 2? S'agit-il d'une structure provinciale de la sécurité ou carrément une milice créée pour votre propre volonté pour nuire aux paisibles citoyens? En réaction de ces préoccupations, Monsieur le ministre allègue que concernant les phénomènes de recrudescence du banditisme dans la ville de Kalemi, plusieurs mesures ont été prises, notamment. La première mesure, la sensibilisation de tous les chefs de quartier et leur octroyer les vuvuzelas. Deuxième, l'identification des grandes et des gradins et informe par ailleurs que la ville de Kalemi a reçu plusieurs prisonniers évadés provenant d'Uvira, Goma et Bukavu qui sont à la base de cette insécurité. 2. Pour ce qui est des manques de réaction de la part de la police congolaise face aux différents crimes perpétrés non loin de leur poste, le ministre invite la population à collaborer avec la police et leur fournir des informations à temps utile. 3. S'agissant de l'inquiétude sur la situation sécuritaire qui prévaut dans les territoires de la province du Tanganyika, le ministre rassure que les territoires ne sont pas abandonnés. Il y a la présence de militaires partout et certains chefs de guerre se sont rendus à l'instar de Bitonto et autres prêts à se rendre. 4. Concernant la structure Satan 2, celle-ci est une structure de la jeunesse d'un parti politique qui s'appelle ACO. Elle est loin d'être une milice. À l'issue de cette réplique, le président ouvre le débat, lequel chute aux préoccupations suivantes. Est-ce que vous avez déjà envoyé les militaires à Moliro et Ngagne? Est-ce que vous êtes informé des rançonnages en 2000 francs exigés par les militaires aux différentes barrières et quelles sont les mesures prises? Êtes-vous informé de la présence des pêcheurs étrangers dans les lacs Tanganyika? Êtes-vous conscient du bilan de votre ministère? Pourquoi vous n'arrivez pas à faire des couvre-feux? Quelles sont
les mécanismes pour éradiquer les pirates des mers? Quel est le niveau d'implication de la société civile dans la situation sécuritaire? Qui prendra en charge les milices qui se sont rendues au gouvernement? Savez-vous qu'il y a braconnage dans la réserve de Kabobo? Quel est le résultat de la situation sécuritaire de Manono? Qu'en est-il de la justice populaire observée dans la ville de Kalemi? Est-ce que les 424 détenus sont encore dans la prison? Est-ce que les patrouilles sont organisées dans la ville de Kalemi? Pourquoi vous avez désigné quelqu'un d'autre comme chef de chefferie Kifwa? Répondant aux questions, le ministre de l'Intérieur et Sécurité affirme que, concernant la désignation du chef de chefferie Kifwa, les élections étaient organisées en 2022 et la personne choisie n'était pas encore installée. 2. À la question de la justice populaire, celle-ci est une réponse de la population par rapport à cette situation. 3. Les mesures prises pour éradiquer l'insécurité, ils feront le tout possible pour remédier cette situation. Les 424 prisonniers ne sont pas tous dans la prison, mais la justice fait son travail. Concernant l'encadrement des miliciens qui se sont rendus, ces derniers seront encadrés. Quant à la présence des pêcheurs étrangers dans le lac Tanganyika, il y a déjà une commission instituée pour identifier les différents pêcheurs étrangers. S'agissant de la situation sécuritaire de Manono, il croit avoir cité Manono à travers les criminels de Manono attrapés à Kabalo. Pour ce qui est d'organisation de couvre-feu, il y a fuite d'informations qui freinent cette organisation. Au terme de ces réponses, le président invite l'auteur de la question pour conclure. Dans sa conclusion, l'auteur de la question demande au ministre de démissionner avant la session ordinaire de septembre 2025. Cela étant, le président exhorte aux honorables députés de sensibiliser la population autour de la situation sécuritaire en vue de miser sur la stabilité de la province. Ainsi, la séance est suspendue à 14h17 pour reprendre à 14h34. Point 3. Examen et adoption des rapports de gestion du bureau. Poursuivant avec ce dernier point, le président passe la parole à l'honorable questeur afin de présenter le rapport supra-mentionné. À l'issue de cette présentation, quelques interventions sont enregistrées, notamment: pourquoi le rapport n'est pas clair et détaillé? Où sont-ils les véhicules terrestres acquis? Les souhaits de savoir à la hausse, les souhaits de revoir à la hausse des traitements de base des assistants parlementaires en particulier et de l'ensemble du personnel en général. Ainsi, le président invite l'honorable questeur à donner les éléments de réponse qui se présentent comme suit. Après la présentation du rapport, il y aura une commission spéciale qui va entrer en détail. Deuxième, à ce qui concerne l'acquisition des véhicules, il y a déjà un bus acquis au profit du personnel. 3. Concernant les traitements de base, les bureaux améliorent petit à petit selon les budgets. Avant la levée de la séance, quelques motions d'information sont enregistrées dont le premier intervenant s'inquiète si le service d'habitat a à son sein une police d'habitat. Le deuxième intervenant déplore de la hausse du prix des billets Kalemi-Kigoma qui passe de 25 à 50 $. Et le dernier intervenant s'insurge de l'immixtion de la mairie dans les taxes communales et provoque le dysfonctionnement des communes de la ville de Kalemi. De ce fait, le président
en prend acte et promet de s'y atteler afin de trouver des solutions idoines. Le résumé et l'intégralité des différentes interventions sont à retrouver respectivement dans les annales parlementaires et compte rendu analytique de la séance plénière de ce jour. Les points inscrits à l'ordre du jour étant épuisés, la séance est levée. Il est 15h31. Fête à Kalemi, le 26 juin 2025. Honorable Ngoï Kayumba Elimbazi, rapporteur. Honorable Dr Kimpo Awel Suril, président. Merci, président. Merci, honorable, pour la lecture. Honorable député, chers collègues, vous venez de suivre le procès verbal numéro 07 de la plénière du 26 juin 2025. Y a-t-il des amendements? Oui, honorable Balthazar, vous pouvez passer devant. Vous pouvez passer devant. Merci beaucoup, honorable président. Il n'y a pas un amendement comme tel, sauf seulement la faute d'orthographe au niveau de s'inquiète pour la... Prenant la parole, l'initiateur de la question s'inquiète de la recrudescence. Maintenant ici... C'est quelle page? C'est page 2. 2. Oui, oui. Ok. Donc, ok. La recrudescence, maintenant au point 1, devant cette recrudescente. Au lieu de recrudescence, c'est fondation de recrudescence. C'est ça le problème. La recrudescence de l'insécurité qui s'observe Oui. dans la province du Tanganyika en général. Oui, il y a des petites erreurs. Vous avez dit c'est quelle faute? C'est décridescente au lieu de décridescence. Décridescence. Ah, ok. Ça va. Qui d'autre? Merci, honorable, Merci. pour votre observation. Qui d'autre? Honorable Boniface. Merci, honorable président. Honorable président, il y a omission dans les réponses du ministre, parce que nous retrouvons qu'il y a beaucoup d'histoires qu'on a omis, qu'on a élaguées. Là où le ministre nous a parlé de l'identification, que le ministre avait déjà identifié tout le groupe opérant à Kalemi et qu'ils en aient infiltré deux dans chaque groupe. Et vous allez voir que ça n'apparaît pas, or que lui-même a beaucoup insisté qu'il avait déjà identifié tous les groupes de bandits qui opèrent dans la ville de Kalemi et dans la province de Tanganyika, et qu'il avait déjà infiltré dans ces groupes deux de ces bandits aussi. Il fallait que ça ressorte dans le rapport. Merci, président. Merci, honorable. Effectivement, il y avait la mention de l'identification de certains groupes criminels dans la ville, et il avait déjà infiltré certains d'entre eux. Donc il faut aussi ajouter cette réponse-là du ministre. On va intégrer ça. Merci, honorable, pour votre participation. Y a-t-il d'autres amendements? S'il n'y en a pas, moyennant ces différents amendements, pouvons-nous adopter ces procès-verbaux? Si oui, veuillez les manifester. Qui sont pour? Je vous remercie. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Vous abstenez. Ok. Merci, honorable. Nous avons donc adopté les procès-verbaux numéro 7. Nous passons à présent au troisième point inscrit à l'ordre du jour, relatif à l'examen et adoption du projet du calendrier de la session de septembre 2025. Je crois que chacun de nous a les documents. Nous allons demander à l'honorable rapporteur de nous faire la lecture de cette proposition de calendrier qui a été adoptée à la conférence des présidents conformément à notre règlement intérieur. Honorable, vous allez commencer par le grand point 1 et nous allons donc adopter le point par point avant d'adopter une globaux.
Projet du calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre 2025. Numéro, matière, provenance, organe, observation. 1. Activité réglementée. 1.1. Examen et adoption de l'avant-projet du calendrier de la session ordinaire de septembre 2025. Provenance, conférence des présidents. Organe, assemblée plénière. 1.2. Validation du mandat du suppléant du défunt honorable député Ngoï Katanda Jean-Claude. Provenance, bureau, organe, commission PAJ. 1.3. Examen et adoption du projet d'édit portant reddition des comptes pour l'exercice 2024. Provenance, gouvernement provincial, organe, commission ECOFIN. 1.4. Examen et adoption du projet du budget de l'Assemblée provinciale du Tanganyika pour l'exercice 2026. Provenance, bureau, organe, commission ECOFIN. 1.5. Examen et adoption du projet d'édit budgétaire de la province du Tanganyika pour l'exercice 2026. Provenance, gouvernement provincial, organe, commission ECOFIN. 1.6. Présentation du rapport de gestion du bureau de l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Provenance, bureau, organe, commission spéciale. 1.7. Présentation des rapports des vacances parlementaires. Provenance, honorable député, organe, assemblée plénière. Le point 1 est fini. Merci, honorable. Chers collègues, vous avez là la proposition de calendrier. Il y a 7 matières dans les activités réglementées que la conférence de présidents a proposé à la plénière pour adoption. Y a-t-il des amendements à ce premier point? Honorable Attari, vous avez la parole. Merci, honorable président, pour la parole accordée. Honorable président, je voulais rappeler seulement que lorsque nos collègues de la commission sociale sont partis à Manono pour en mission de contrôle parlementaire, ils avaient formulé une recommandation phare d'aller à Manono pour aller vérifier ce qui se passe là-bas. Et votre bureau nous avait répondu que cette matière sera prévue en session de septembre. Mais là, je ne vois pas ça ici. C'est pourquoi je voulais rappeler ça. J'ai dit, honorable président. Merci, honorable. Nous sommes encore au premier point. Les matières qu'on a présentées là, ce sont des matières qui sont dans notre règlement intérieur. Donc, toutes ces matières sont vraiment réglementées par le règlement intérieur. Je crois que la matière dont vous faites allusion, c'est dans le contrôle parlementaire, donc c'est la 2e page. On va y arriver, honorable. Honorable député, chers collègues, pouvons-nous adopter ces premiers points du point 1.1 au point 1.7? Si oui, veuillez les manifester. Qui sont pour? Je vous remercie. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Le point 1 est adopté. Point 2. Point 2. Moyens d'information et de contrôle parlementaire. 2.1. Arriéré parlementaire. 2.1.1. Contrôle des entreprises et coopératives minières œuvrant dans la province du Tanganyika. Provenance, bureau, organe, commission ECOFIN. 2.1.2. Suivi des conflits de succession coutumière dans la province du Tanganyika. Provenance, bureau,
organes, commission PAJ. 2.1.3. État de lieu des sinistrés des inondations dans la province du Tanganyika. Provenance bureau, organes, commission sociale. 2.1.4. État de lieu de l'exécution des recommandations adressées au gouvernement provincial. Provenance bureau, organes, assemblée plénière. Allez, D2. Allez jusqu'au D2. 2.2. Nouvelle matière. 2.2.1. Contrôle de l'exécution du budget de la province du Tanganyika pour l'exercice 2025. Provenance bureau, organe, commission ECOFIN. Bien, merci. Honorables députés, chers collègues, y a-t-il des amendements des matières proposées au point 2 en rapport avec les moyens d'information et des contrôles parlementaires? Honorable Boniface. Vous étiez membre de la conférence des présidents. Ici, on travaille. Les AA va faire ça chez ACO, pas ici. Les AA chez ACO, à Kala, là-bas. Honorable, s'il vous plaît. Ici, on travaille. Allez-y. Honorable Président, c'est par rapport au point 2.1.4. Je voulais seulement connaître un peu de voir comment est-ce qu'on peut aligner ça. Honorable Président, on vous a dit que nous devons présenter nos rapports des vacances parlementaires. Et or, avant de présenter nos rapports des vacances parlementaires, on devait d'abord savoir l'exécution des recommandations que nous avons faites la fois passée. Parce que nous ne voulons pas reprendre les histoires qu'on avait déjà amenées, les recommandations qu'on avait déjà amenées, qu'on peut encore ramener pour la deuxième fois, pendant qu'on ne sait pas l'exécution de ces recommandations. C'est pourquoi moi, je proposerai, honorable président, le point 2.1.4, soit avant le point 1.7. Parce que c'est le point qui va nous donner la boussole pour savoir qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été. Et dans nos rapports, nous saurons qu'est-ce qu'on peut encore recommander, qu'est-ce qu'on ne peut pas encore recommander. On peut faire quelque chose, on peut recommander quelque chose qui a déjà été exécuté ou peut-être qui n'a pas été exécuté. Alors c'est pourquoi, Président, je voulais connaître un peu de voir comment est-ce qu'on peut aligner les deux points. Merci. Merci, honorable. Je crois que la présentation de matière, ce n'est pas la chronologie. Donc ça, c'est à titre indicatif. Ce n'est pas de la même façon que les matières vont se succéder, non. Donc on avait déjà dit qu'il faut commencer par l'état des lieux de l'exécution des recommandations. Ça va précéder effectivement le traitement des rapports des vacances parlementaires. Soyez-en sûrs que ça va précéder. Honorable Attari. Honorable Président, je reviens encore pour rappeler, parce que l'honorable rapporteur, dans le compte rendu qu'il a lu ici, il y a une recommandation qui concernait les maisons de la province qui sont à Lubumbashi. Il fallait une commission pour aller se rendre compte de ces maisons-là pour que les recettes de ces maisons puissent servir la province. Mais ce n'est pas repris dans votre calendrier. Si vous pouvez ajouter ça. Merci. Merci, honorable. Nous avons, si vous voyez très bien, nous avons environ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 matières pour une session qui est essentiellement budgétaire. Vous êtes de la commission ECOFIN pour nous donner le rapport de la reddition des comptes. Vous pouvez prendre 3 semaines de travail pour nous donner les rapports de la commission, de votre commission pour les budgets, les projets de budget 2026. Vous pouvez aussi prendre environ 3 semaines. Ça fait déjà 1 mois et demi.
vous avez éventuellement, il y aura un budget rectificatif parce que le budget n'a pas été exécuté comme il se doit. Alors, vous aurez 3 grandes matières dans la commission ECOFIN et on risque de ne pas avoir le temps de le faire. Nous avons la session de mars. On aura tout le temps c'est la session qui est vraiment dévolue au contrôle parlementaire. Je crois qu'on pourra toujours envoyer des gens. Et même alors, nous avons des députés parfois qui ont des logements à Lubumbashi. Au lieu que nous puissions dépenser de l'argent, aller-retour, séjour, nous pouvons nous rapprocher de ces députés. On leur donne l'ordre de mission sous la supervision peut-être d'un membre du bureau qui peut se déplacer vers là-bas et trouver 4 députés de Lubumbashi, à Lubumbashi, et là, et ils font le travail et nous ramènent un rapport au lieu que nous puissions nous déplacer tous pour Lubumbashi. Je ne sais pas si cette proposition-là vous va. Est-ce qu'on ne peut pas attendre la session de mars? D'autant plus que les matières que nous avons, on risque de ne pas les terminer à temps. Parce que vous, comme vous le savez, les budgets, on nous les dépose souvent en retard. On va commencer à courir derrière le temps. Alors, je ne sais pas s'il y a un avis contraire, honorable député, si par rapport à la proposition de l'honorable Attar qui veut à ce que nous puissions constituer une commission pour aller traquer les maisons qui sont à Lubumbashi, dans le compte de la province. Est-ce qu'il y a une proposition contraire? Honorable Irène, vous pouvez passer au micro. Merci, honorable président, honorable député, chers collègues. Ma proposition est qu'on puisse le faire parce que nous sommes dans la session qui est essentiellement budgétaire et ça va entrer dans les lignes de compte du budget. Donc, c'est vraiment important si... Est-ce que nous avons même des maisons à Lubumbashi? La province a des maisons à Lubumbashi. La question est encore une deuxième proposition. Oui. Honorable président, insister par rapport au gouvernement pour avoir les documents à temps, parce qu'ils nous mettent dans une pression compliquée. Avec tous les 3 exercices, donc budget rectificatif, reddition des comptes et les budgets lui-même. Oui. Donc, s'il vous plaît, essayez vraiment d'insister pour que nous soyons à cheval. Là, j'ai vu le point qui a été inscrit sur le contrôle de l'exécution du budget. S'ils ne nous transmettent pas également le plan trimestriel, ça sera encore un autre marathon. Donc, s'il vous plaît, j'insiste sur le timing. Merci. Merci beaucoup, honorable. Nous allons le rappeler par écrit pour qu'il nous soit déposé. Mais comme vous le savez, le budget de la province sera aussi... Ils attendent le budget du niveau national. Que le budget soit adopté pour qu'ils prennent les affectations de la province, qu'ils puissent inclure dans leur budget. Je crois que dans tout le cas, la loi permet à ce que la date limite, c'est le 25 novembre. Le 25 novembre, c'est la date limite. Donc, ils ont encore un peu de temps. Nous allons essayer de bousculer pour que cette fois-ci, le budget nous soit déposé dans le temps imparti. Honorable Boniface, vous avez une proposition? Sans objet. Honorable député, chers collègues, est-ce que... Oui, honorable Papi. Allez-y. Vous êtes membre de la conférence, donc vous n'allez pas proposer d'autres choses que vous n'avez pas proposé à la conférence. C'est juste rappeler. Et d'ailleurs, honorable Irène aussi est membre de la conférence et devrait proposer ce qu'elle a proposé ici à la conférence des présidents. Bon, allez-y. Merci, président. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, estimés collègues, honorable président, vous n'êtes pas sans ignorer que lors de la dernière session, il y eut une motion de défiance contre le ministre de l'Intérieur qui vous avait été déposée dans votre bureau. Curieusement, je vérifie du début à la fin, nulle part est inscrit. Et je me rappelle bien lors du présidium, pendant la conférence de présidents,
l'initiateur lui-même de la motion, l'honorable Boniface, avait même rappelé, et vous, Président, vous aviez instruit au service d'administration de pouvoir acter cet élément. Maintenant, on ne sait pas pourquoi le chef a donné l'ordre et que les services objectent. Et si je reviens, je me rappelle, dans la même salle ici, Monsieur le Président, vous nous avez apaisés et nous dire que cette motion sera inscrite dans cette session de septembre. Je m'en vais directement à deux propositions. Que les services d'abord d'administration puissent nous donner les explications pourquoi vous, ces jours-là, vous aviez donné leurs instructions de pouvoir acter, ils n'ont pas acté. Et deuxième proposition, que cette motion soit inscrite dans cette session de septembre, jeudi. Merci, honorable. Alors, je ne sais pas si la motion, c'était contre le ministre de l'Intérieur, ou bien c'était une interpellation contre le gouverneur. Je ne crois pas avoir, le bureau en tout cas ne croit pas avoir reçu une quelconque motion contre le ministre de l'Intérieur. C'est plutôt une interpellation déposée contre le gouverneur en son temps. Honorable Boniface, c'est vous qui êtes l'auteur de ça. Ok. Ok. Alors, honorable député, chers collègues, nous allons nous prononcer là-dessus. Il ne faudrait pas qu'on dise que c'est le bureau qui bloque. Le calendrier tel qu'il est, il est là. Je vous dis qu'il est assez, il a beaucoup de matière. Mais si la plénière qui est souveraine juge à ce que on puisse insérer la motion, on va l'insérer. On n'a vraiment pas d'intérêt. Est-ce que il y a un avis contraire par rapport à la motion là? La motion contre le ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'il y a un avis contraire que ça ne soit pas inséré dans le calendrier? Honorable Balthazar, vous pouvez prendre la parole. Merci beaucoup, honorable président, pour la parole. Honorable membre du bureau, chers collègues députés. La fois passée, c'était la même chose. Vous savez que j'avais dit la fois passée que si nous venons à l'Assemblée, d'accord, il y a certaines choses que nous devons privilégier, ce qui est vraiment important. Vous savez, cette session, c'est une session budgétaire. Comme le président vient de le dire, nous avons beaucoup à traiter à propos du budget de cette province. Et d'ailleurs, le budget qui a été voté l'année, donc la session passée, n'est pas encore exécuté. Il faut qu'on revienne encore sur ça. Alors, aujourd'hui, on nous parle encore de la motion du ministre de l'Intérieur. C'est qu'on avait encore rejeté la fois passée qu'il fallait peut-être en session de mars pour les sessions politiques. Maintenant, ça revient encore pour cette session budgétaire. Moi, j'ai dit au président, ça c'est une session budgétaire. Traitons d'abord ce qu'il faut traiter. Si la motion viendra, ça viendra maintenant après. Traitons d'abord l'essentiel de la présidente. En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord pour que cela se fasse pour cette session ici. On a beaucoup de choses à faire. Merci, honorable. Merci. Honorable Attari. Merci encore une fois, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, je pense que les motions, les questions sont parmi les moyens de contrôle parlementaire. On ne peut pas s'en passer. Mais dans le cas ici, je pense que c'est quelque chose qui est arrivé dans la session passée, mais qui ne figure pas dans notre compte rendu. Alors, je ne vois pas comment, déjà maintenant, on peut déjà inscrire ça, alors que cette matière-là devait faire partie du compte rendu que nous venons d'adopter tout le monde ici. J'estime que
s'il y a motion, il y a encore du temps. Il y a encore du temps. Ils peuvent, s'ils trouvent qu'il y a encore, le ministre peut encore venir s'expliquer, les collègues peuvent reprendre leur démarche. Mais sinon, revenir sur cette motion qui ne fait même pas objet de notre compte rendu, je pense que là, on va aller en dehors même de notre règlement. J'ai dit. Merci, honorable. Honorable Boniface, vous êtes les derniers à prendre la parole. La plénière devra se prononcer. Merci, honorable président, honorable député, honorable membre du bureau. Président, moi je sens que ça ne donne même pas envie d'être appelé député provincial de l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Président, la motion a été déposée dans votre bureau, jugée recevable. Je dis bien, la motion a été bel et bien déposée dans votre bureau, jugée recevable. Et vous, le bureau, vous nous avez appelés pour nous apaiser et dire que nous allons aligner ça dans la session de septembre, comme on n'a plus le temps. Mais, chose grave, honorable président, vous venez encore demander que la plénière puisse décider à quelque chose que vous avez reçu et que vous avez déclaré recevable, honorable président. C'est grave ça, honorable président. Ça veut dire, et ça montre carrément que vous êtes en train de bloquer les contrôles parlementaires. Honorable président, vous avez parlé de l'interpellation qui vous a été déposée. Il y a de cela 7 mois, vous avez l'interpellation déposée dans votre bureau, jugée recevable, que vous n'avez jamais alignée. Honorable président, c'est compliqué, c'est trop grave. Honorable président, c'est ce que j'ai toujours dit, que Jésus était mort à cause de la majorité et Barabbas était sauvé à cause de la majorité, parce que Barabbas était un brigand et le Messie Jésus a été sacrifié à cause de cette majorité-là. Voilà comment est-ce que joue votre majorité, honorable président. Je dis. Merci, honorable. Alors, vous avez très bien dit que la motion était recevable, jugée recevable. Mais ici, nous parlons de l'alignement à la session. Nous avons élaboré le calendrier avec vous. Les jours, c'est vendredi. Vous étiez là les jours où on a élaboré le calendrier, mais on n'a même pas pris le soin de mettre ça dans le calendrier. C'est comme ça que je demande à ce que la plénière se prononce. Parce que moi, je ne saurais pas décider seul. C'est la plénière qui est souveraine, conformément à notre règlement intérieur. Alors, il y a 2 tendances qui s'observent dans la salle. La première, c'est qu'on puisse aligner la motion contre le ministre, l'examen de la motion contre le ministre de l'Intérieur. La deuxième tendance veut à ce qu'on puisse plutôt privilégier les matières qui sont déjà inscrites et que la motion pourra intervenir lors de la session de mars 2026. Je crois que c'est ça, non? Collègues, c'est comme ça? Voilà. Est-ce que, qui sont pour qu'on puisse aligner la motion contre le ministre de l'Intérieur dans la présente session de septembre? Qui sont pour? 1, 2, 3. Qui sont contre qu'on puisse aligner la motion contre le ministre de l'Intérieur lors de la session de septembre? Qui sont contre? 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 contre 3. 6.
6 contre 3. Donc, la majorité qui a voté veut à ce qu'on puisse surseoir la motion, qu'on puisse plutôt l'aligner prochainement lors de la session de mars. Donc, la majorité a décidé, nous allons plutôt aligner la motion à mars 2026. Donc, nous allons poursuivre notre plénière. Honorable député, s'il n'y a pas d'autres matières ajoutées, d'autres amendements, pouvons-nous adopter les points 2.1, le point 2, pardon, le point 2, de point 2.1 au point 2.2? Si oui, veuillez les manifester. Qui sont pour? Je vous remercie. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Le point 2 est adopté. Je crois que, honorable Kabongo, il ne faut pas nous en vouloir. C'est vous-même qui avez voté le règlement intérieur. Il ne faut pas nous en vouloir. Alors, nous allons passer au troisième point, inscrit à l'ordre du jour, en rapport avec d'autres matières, autres matières. Honorable rapporteur, vous avez la parole. Oui. Point 3, autres matières. 3.1, élaboration du règlement intérieur du service de sécurité sociale pour les députés provinciaux du Tanganyika, en sigle CESODEPT. Provenance, bureau, organe, commission spéciale. Honorable député, chers collègues, on a juste prévu une autre matière que nous venons de vous lire. Est-ce qu'il y a des amendements à ce point? Est-ce qu'il y a des amendements? S'il n'y en a pas, pouvons-nous adopter ce point, le point 3? Veuillez les manifester. Qui sont pour? Je vous remercie. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Le point 3 est adopté. Merci, honorable. Nous venons de parcourir tous les calendriers de la présente session. Est-ce que nous pouvons l'adopter in globo, ce calendrier? Si oui, veuillez les manifester. Qui sont pour? Je vous remercie. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Honorable Adolphine, vous n'avez pas voté. Ni pour, ni contre, ni abstention. Pardon? Qui s'abstiennent? Honorable Kabon, pourquoi vous vous êtes abstenu? Ok. Le calendrier de la session de mars, de septembre 2025 est adopté, moyennant amendement. Nous allons demander au service d'intégrer tous les amendements qui ont été apportés à ce présent calendrier. Nous venons de terminer le troisième point à l'ordre du jour. Nous allons passer au quatrième point en rapport avec la validation de mandat du suppléant de l'honorable Ngoï Katanda Jean-Claude. Sur ce, je vais inviter l'honorable président de la commission PAJ et toute sa commission de bien vouloir se mettre devant et ils vont présenter le rapport de l'examen du dossier du premier suppléant de l'honorable Jean-Claude Katanda. Vous avez la parole. Merci beaucoup, honorable président, pour l'octroi de la parole. Honorable député, honorable membre du bureau et chers collègues, nous nous sommes mis à examiner les dossiers de notre futur collègue et bientôt je vais demander à l'honorable rapporteur de la commission, qui est l'honorable Melchior Wakaninda, de venir faire la lecture de notre rapport. Merci. Rapport de la commission PAJ chargée d'examiner
des dossiers de validation du mandat du suppléant de l'honorable Ngoï Katanda, élu de la circonscription de Kongolo. De l'introduction. Suite au décès de l'honorable Ngoï Katanda Jean-Claude, mort survenu en Afrique du Sud en date du 26 janvier 2025, laissant ainsi une vacance prolongée à l'Assemblée provinciale du Tanganyika, le bureau s'est trouvé dans l'obligation de confier les dossiers à la commission PAJ afin de procéder à la vérification des dossiers en vue de valider les mandats de son suppléant placé en ordre utile, et c'est conformément à l'article 96, alinéa 1 et 7 du règlement intérieur. Pour y parvenir, votre commission s'est réunie le samedi 4 octobre 2025 de 9h à 12h dans la salle de réunion des commissions permanentes et des comités des sages de l'Assemblée provinciale du Tanganyika. 2. De la participation aux travaux. Les honorables ci-dessous ont participé activement aux travaux de la dite commission. Et Ale Onoa Le Donnant, président, Koulouaman de Kaninda Melkio, rapporteur, Lubuli Kaluta Alvar, membre, Ngoï Kayumba Limbaz, membre, Kafu Kabunda Frédéric, membre, Kabongo Akabongo Boniface, membre, Kitobongoy David, membre, Bilamba Moukalai Mathieu, membre. Les cadres et agenciers après ont concouru aux travaux de votre commission. Goy Lunga Didier, chef de division des commissions. Goy Wamwamba Jacques, secrétaire de direction. Kayembe Tuité Adalbert, conseiller PAJ. Kibouile Kayabala Jean-Pierre, chef de bureau PAJ. De la documentation. Le point 3. Votre commission a consulté les documents ci-après. La Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée en ces jours. La loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces telles que modifiées en ces jours. Les règlements intérieurs de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, les dossiers physiques des députés. 4. Du déroulement des travaux. 5. La méthodologie du travail. Votre commission a fait recours à la méthode analytique et que la technique documentaire qui consiste à vérifier les documents se trouvant dans les dossiers physiques de l'honorable Ngoï Katanda Jean-Claude, élu de la circonscription électorale de Kongolo. Six. L'étude du dossier physique individuel. Après vérification du dossier physique de l'honorable Ngoï Katanda Jean-Claude, élu de la circonscription électorale de Kongolo, la commission a trouvé que tous les documents sont en ordre. Il ressort ce qui suit. Monsieur Lumbu Ouseni, premier suppléant. Monsieur Malumbi Mouhia, deuxième suppléant. Par conséquent, nous demandons aux honorables députés de valider le mandat de son premier suppléant, M. Lumbu Ouseni. 7. De la conclusion. Voilà la synthèse du rapport de votre commission que nous demandons à l'Assemblée plénière de l'adopter à l'unanimité.
fête Académie le 4 octobre 2025. Pour la commission, honorable Koulouamandekani Ndamelkio, rapporteur, honorable Eyale Onowale Dona, président. Merci, honorable Melchior, pour la lecture. Honorable député, chers collègues, vous venez de suivre là le rapport de la commission PAJ en rapport avec le dossier de validation de mandat. Y a-t-il des amendements? Oui, honorable Irène. Merci, honorable président. Merci, chers collègues. Merci à la commission qui a traité les dossiers de l'honorable Katanda, paix à son âme. Je suis à l'introduction, page 1, non, page 2. Je commence déjà par la forme. Comment est-ce que la feuille de garde est numérotée? Pourquoi vous avez numéroté la page de garde pendant que la numérotation commence à partir du première page? Donc, c'est une observation. Je suis à la page 2 selon leur pagination. Je suis 1, 2, 3, 4. Je suis à l'alinéa 4. Le bureau s'est trouvé dans l'obligation de confier les dossiers à la commission PAJ afin de procéder à la vérification de dossiers en vue de valider les mandats de son suppléant placés en ordre utile, et ce, conformément à l'article 96, alinéa, tout ça. Bon, pourquoi vous avez articulé en disant l'obligation? Le bureau s'est trouvé dans l'obligation pendant que c'est dans vos cordes en tant que commission permanente PAJ. En fait, personnellement, je proposerais que après Tanganyika, vous mettez point, vous commencez par conformément à l'article, alinéa et tout, que vous puissiez essayer de reformuler là. Et je suis au point 2 de la présentation, de la participation aux travaux. J'ai l'impression que c'est la liste de membres de la commission qui a été reprise, pas comme ils ont dit ici, les honorables ci-dessous ont activement participé aux travaux de la dite commission. Pendant qu'il y a deux autres qui ne sont pas dans l'académie et autres, mais je ne sais pas. Donc le rapport est un peu douteux. Il manque de sincérité. Merci. Oui, honorable, effectivement, il y a des députés qui ne sont pas présents. Comment ils se sont retrouvés dans les travaux de la commission? Donc vous allez répondre à ces questions-là. Attendez, on n'a pas fini, on vous a pas encore. Attendez, on vous a pas encore donné la parole. Il y a encore des. Est-ce qu'il y a encore il y a des amendements ou bien des corrections à faire? Oui, honorable. Alors ici au premier paragraphe, honorable, au premier paragraphe, il y a des petites erreurs de faute, de forme. Le bureau s'est trouvé dans l'obligation de confier les dossiers à la commission PAJ afin de procéder à la vérification des dossiers en vue. Je crois en vue là, ça prend E à la fin, en vue de valider le mandat de son suppléant placé en ordre utile. Et les ceux là, c'est pas, je crois que vous avez peut-être une erreur de frappe, CE, hein? C'est pas les C avec, c'est les CE, conformément à l'article 96, mais c'est le point 2 ici, c'est pas alinéa 1 et 7, je crois que c'est le point 2. Donc il faut qu'on corrige ça par le service. Et puis on se rend compte, comme l'honorable Irène a dit, l'honorable Kafou n'est pas là, l'honorable Kitobo n'est pas là, l'honorable Boniface n'était pas là le samedi, n'a pas travaillé. Il était là. Il était là. Il y a... Voilà, donc ces deux-là n'étaient pas, s'ils n'étaient pas là, il ne faut pas les mettre sur la liste. Voilà, vous avez la parole pour répondre aux quelques préoccupations. Merci beaucoup, honorable président, pour l'octroi de la parole. Je pense pour la numérotation de la
page de garde. L'honorable Irène a raison. C'était une erreur de la part de l'informaticien. Mais pour ce qui est de la participation des honorables députés, vous êtes sans ignorer que le monde aujourd'hui est devenu très réduit, à telle enseigne que même quelqu'un qui est aux États-Unis peut participer avec nous, bien peut assister notre plénière, étant donné que nous avons les moyens de les faire parvenir les documents par la voie électronique. Alors il était important qu'eux, dans leur niveau, de pouvoir nous donner leurs avis. Et c'est comme ça que nous nous sommes dit, ils ont aussi participé parce qu'ils ont émis aussi une idée par rapport au dossier de l'ancien député. Et par rapport à l'obligation, je pense la mort qui est arrivée à notre collègue, c'était indépendamment de notre volonté et de sa volonté également. À partir du moment où il nous a quittés brutalement, les bureaux, que ce soit dans la volonté et non la volonté, les bureaux étaient dans l'obligation de valider le mandat, que ce soit sans ou avec consentement de l'illustre disparu, les bureaux étaient dans l'obligation de pouvoir valider le mandat de son premier suppléant. C'est pourquoi on a mis ces verbes-là, obligation, obligatoire et quelque chose, si je peux dire. Alors, ne nous tenez pas rigueur, je pense que c'est un travail humain, il ne manque pas de petites imperfections. Ou sinon, pour ce qui est de la participation de nos collègues, ils ont participé par la voie téléphonique, en ligne en fait. Et c'est comme ça que nous les avons mis. Si vous dites aujourd'hui que la participation en ligne n'est pas permise, comme elle ne ressort pas dans notre règlement intérieur, nous pouvons carrément commencer à omettre ceux-là qui s'excusent à partir du téléphone ou ceux-là qui participent à partir du téléphone. J'ai dit. Merci honorable. Je crois que la participation, la vidéoconférence, la participation électronique n'est pas dans notre règlement. Donc ceux-là, ils sont considérés comme absents. Vous allez vous rendre compte que lors des élections, du bureau, il y avait un collègue qui était malade, c'est d'ailleurs les défunts, et qui avait même appelé pour dire non, je peux même donner ma voix au téléphone. On a dit non, c'est pas permis. Donc comme tu n'es pas là, sur place à Kalemi, tu ne peux pas voter. Et c'est conformément à notre règlement intérieur. Mais les choses peuvent évoluer. On peut dire, si on peut amender le règlement, on dit, si quelqu'un n'est pas sur place, on peut toujours avoir une conférence. Prochainement, on tient une plénière virtuelle, chacun chez soi dans son salon, et on fait une plénière virtuelle. Maman Irène avec son bébé, et puis ils suivent la plénière à distance. Donc, on peut toujours innover, et voilà. Merci beaucoup, honorable. Je crois que vous avez fait un bon travail, surtout un jour férié. C'est vraiment quelque chose à féliciter. Ainsi, honorable député, chers collègues, pouvons-nous adopter ou accepter ces rapports de la commission PAJ en rapport avec la validation de mandat de notre collègue Lumbu Seni? Si oui, veuillez les manifester. Qui sont pour? Je vous remercie. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Le rapport de la commission PAJ est adopté. Je vous remercie et vous demande de bien vouloir prendre place. Alors, comme le rapport est adopté, la commission nous a demandé de valider le mandat. Nous ne pouvons que valider le mandat du collègue Lumbu Seni, à qui nous demandons de bien vouloir passer devant. Vous pouvez passer ici pour valider votre mandat. Est-ce qu'il y a, vous avez quelque chose de distinctif à mettre? Il fallait, oui, il faut que mon petit ayo, tu me baptises, hein? Tu me bariquilles. Voilà.
Non, non. Non, moi, tu es. Député. Non, madame. Voilà. Voilà. Là, c'est bon, non? Ok. Bon, alors, nous allons... Bienvenue à l'Assemblée provinciale. Alors, honorables députés, chers collègues, les points inscrits à l'ordre du jour étant épuisés, nous allons décréter le huis clos fermé au service. La séance est levée. Ah. Oh, vous avez... Motion. Oh là là, vous allez faire ça au huis clos. Je ne vous ai pas suivi. Je n'ai pas entendu. Il a demandé la parole.